La méditation de ce 20 octobre est intitulée « Semblable au Christ dans l'abnégation ». Alors, Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Le sermon le plus difficile à prêcher et le plus dur à pratiquer est celui de l'oubli de soi. Le pécheur cupide et égocentrique ferme la porte au bien-être des autres et ne s'en préoccupe pas parce que l'argent nécessaire a été dépensé à des fins égoïstes. Nous pouvons ne jamais avoir l'opportunité d'accomplir de grandes choses. Nous pouvons ne jamais avoir à consentir à de sublimes sacrifices. Mais la plus grande victoire que nous pouvons gagner est de suivre Jésus. Chaque jour de la vie de Jésus sur cette terre était pour lui une journée de sacrifice de soi. Si nous le suivons sur le sentier rugueux de l'abnégation, cet oubli de soi doit se voir dans toutes les actions et tous les aspects de notre vie quotidienne. La règle du monde est d'acquérir de plus en plus d'argent par tous les moyens possibles. Une accumulation des biens de ce monde est l'ambition des cupides, tandis que le but et l'objectif des disciples du Seigneur Jésus est de lui ressembler par l'oubli de soi, l'abnégation et le dévouement. Ils gardent leurs yeux fixés sur les richesses éternelles qu'ils peuvent obtenir en renonçant aux biens de la terre pour les trésors du ciel. En voici les conditions. Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à tout et qu'il me suive. Il faut garder les regards fixés sur le Christ, le suivre partout où il nous conduit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. L'oubli de soi fera entrer dans les greniers célestes les ressources nécessaires à l'avancement de sa cause. Ce sera donc un partenariat entre le Christ et nous. Les disciples du Sauveur considèrent que c'est une bénédiction de lui retourner une partie de ce qu'il nous a lui-même procuré. Car ainsi, ils accumulent dans le ciel un trésor qui leur sera remis avec ces paroles « Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Matthieu 25, 23. De quelle joie s'agit-il? Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, 2. La joie de voir des âmes rachetées et sauvées éternellement sera le privilège de ceux qui ont surmonté tous les obstacles en vue de mettre leurs pieds dans l'empreinte des pas de celui qui leur avait dit « Suivez-moi ». Amen.